anniversaire. Je veux bien, mais j'ai seulement une demi-heure entre le déjeuner et le football. On se retrouve à 12h15. Réunion du conseil à 8h30. Bonjour tout le monde. Comité d'anniversaire à 10h. Entendu. Déjeuner de charité à midi. Entendu. Baba, c'est tout ce que tu prends pour ton petit déjeuner? Mais je n'ai pas le temps de prendre autre chose. J'ai rendez-vous avec l'ambassadeur des Flamants Roses à 9h. Et 8h, sire. Oh mon Dieu. J'ai une partie de tennis à 1h. Oh, il me faut ma raquette. Retrouve-moi à la bibliothèque à 12h30. Impossible, j'ai mon cours de danse classique à midi. Je peux récupérer ta raquette et te la rapporter en allant à la grande course en sac. Oh, mais je serai à la réunion des photographes amateurs. Donc vous allez vous croiser à exactement 11h40. Il vaut mieux synchroniser nos montres. Et les élections pour l'école auront lieu à 5h. 3, 2, 1, 8h. 8h. Bonne journée, ma chérie. Pomme, Flore, Alexandre, Pompadour. Votre Majesté. Oh, pardon, Pompadour. Que votre Altesse se réserve pour la Reine Céleste. Oh, entendu. Cérémonie du ruban à l'usine à 1h. Réunion pour l'expansion de l'hôpital à 2h. Et le tour sur la nouvelle autoroute à 3h30. Entendu, entendu et entendu. Il me reste encore une cérémonie sur mon agenda. Par mes défenses, j'ai l'impression que chaque jour, le programme journalier devient de plus en plus long. Tout simplement parce que chaque jour, Célesteville devient de plus en plus trépidante. Et on appelle cela le progrès, avec un P majuscule. Oh, bonjour Isabelle. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Il fait très beau dehors, tu sais. Ah, c'est bien possible, mon amour, mais j'ai pas encore eu le temps de le remarquer. Et tu as dit qu'on pourrait faire un pique-nique sur la plage quand il ferait beau. Oh, bien sûr. Oui, j'ai bien dit ça, mais malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui. Votre père est 1000 fois trop occupé par un emploi du temps chargé. Et il doit préparer un discours pour l'anniversaire de Célesteville, qui est prévu pour après-demain. Par mes défenses, il s'est déjà écoulé un an. Tu pourrais peut-être fêter l'anniversaire une semaine plus tard, s'il te plaît. Ça, malheureusement, ça n'est pas possible. En fait, un anniversaire, c'est un jour très important. L'anniversaire de Célesteville. Et nous célébrons l'évolution de Célesteville qui se développe d'année en année. Nous avons fait un long chemin depuis la jungle. Si le vieux roi, paix à son âme, pouvait voir ce que nous avons fait, il serait fier comme un pan. Il serait enchanté. Tu sais, Isabelle, à cette époque, la vie était très difficile. Et nous n'avions pas toute cette technologie moderne que tu connais aujourd'hui. Il n'y avait ni maison, ni immeuble d'aucune sorte. Et pour se protéger, les éléphants devaient toujours rester groupés. Ils ne se déplaçaient qu'en troupeau. Et nous étions toujours dehors. Nous travaillions dehors. Nous dormions dehors. Et pour manger aussi? Ah oui. C'est comme le pique-nique alors. Moi j'aurais bien aimé vivre ce temps-là. Pompadour, il faut prévoir un pique-nique pour mon premier après-midi libre. Eh oui, votre Majesté, on peut prévoir cela pour mercredi après-midi dans 12 semaines, si le temps le permet, bien sûr. Oh merci papa. Ah, quel dommage qu'il n'ait pas pu voir ça avant de nous quitter. Bon, au travail, mes amis. Au travail. Oh! J'entends des voix. Ce n'est que moi, Baba. Bonjour, ma chérie. J'ai oublié de dîner. Oh, mais il y a longtemps que nous avons dîné, mon pauvre chéri. J'ai perdu toute notion du temps. Je suis rentrée tard, moi aussi. Les enfants ont dû dîner sans moi. Avoue que c'est un merveilleux spectacle, tu ne trouves pas? Oui. Oui, c'est de plus en plus beau chaque jour. J'ai l'impression qu'hier encore, nous étions des enfants dans la jungle. Pas toi? Et maintenant, nous sommes douillettement installés dans notre palais à admirer une ville splendide qui bénéficie de toute la technologie moderne. Nous avons fait un tel chemin. Je ne sais pas trop quoi dire dans mon discours. Oh, tu vas certainement trouver quelque chose. Je te connais. J'ai moi aussi du travail à terminer avant d'aller me coucher. À tout à l'heure. Tu as entendu? Entendu quoi? Oh, c'est bizarre. On aurait dit... non, rien. Non, je dois être un peu fatigué. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, mon chéri. Ne veille pas trop tard.
Oh. Bonsoir. Quelqu'un? Pompadour? Cornelius? Oh, j'entends vraiment des voix, moi. Oh. Maintenant, j'ai des troubles de la vue. Oh. Mais c'est... Non, c'est impossible. C'est... le vieux roi. Babar, je vois que tu es roi maintenant. Comme tu as pu grandir et comme tu as su faire évoluer les choses depuis mon époque. Oui, nous avons su... Qu'est-ce que je raconte? Ça peut pas être vous. Vous ne pouvez pas être là. C'est vrai. Mais vous êtes un fantôme? Comment tu appelles cet objet bizarre? Un fauteuil à bascule. Mais... Ah, j'aurais bien aimé avoir cet engin à mon époque dans... Ah, voilà. La réflexion, les berges des rivières étaient aussi extrêmement agréables. Oh. Il a disparu. Oh, je dois certainement beaucoup trop travailler. Oh. La jungle est en feu. Le chasseur revient. Oh. Vite. Il y a quelque chose sur le chemin. C'est ce qu'on appelle une vitre. Il n'y a pas de feu. Ce sont les lumières de la ville. Ça s'appelle l'électricité. Vous voyez? Je sais pourquoi faire. Eh bien, comme ça, on n'est plus obligé de s'arrêter quand le soleil se couche. Ah, mais à mon époque, la nuit, c'était pour dormir. Et le jour, c'était pour travailler. Tenez, regardez. On allume, on éteint. On allume, on éteint. Vous voyez? Vous n'avez pas à avoir peur. On allume, on éteint, on allume, on éteint. Oh, Babar. Mais qu'est-ce qui se passe? À qui parlais-tu? Oh, Cornelius, je parle à notre vieux roi. Je ne sais pas comment, mais le vieux roi... Quoi? Mais il était là. Le vieux roi? Mais allons, Babar. Le vieux roi nous a quittés il y a bien longtemps. Oh, je sais que c'est ridicule, mais... Il vaudrait peut-être mieux aller te coucher maintenant. Mais tu as raison. Oui, il est très tard. Un verre de lait chaud, une bonne nuit de repos et tu te sentiras aussi frais qu'un gardon demain matin. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, tu as raison. Merci, ma chérie. Babar, mais qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Non, je vais très bien. Mais j'ai fait un rêve bien étrange cette nuit. Bien. Eh bien, tu ne mangeras plus aussi tard dorénavant. Oh, excuse-moi, mais j'ai un petit déjeuner d'affaires. On en reparlera ce soir. Je rentrerai assez tard. Et moi, je me coucherai tard. Ah, le vieux roi. Est-ce que c'est bête? Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Alors, ça n'était pas un tour de mon imagination. Vous étiez vraiment là? Oui, je suis là et j'ai très faim. Nous allons avoir une très belle journée. Allez, viens, on va se déguster quelques pousses de bambou. Tu les as toujours adorées, moi aussi d'ailleurs. Oui, mais on n'a plus à aller dans la forêt. Nous avons notre nourriture à la maison. Elles peuvent pas être plus fraîches que celles que nous cueillons nous-mêmes. Vous avez raison, mais... Je ne vois pas de pousses de bambou là-dedans. Les voilà. Hein? Quoi? Ça, c'est du bambou? Oui. On dirait qu'il a été piétiné par un rhinocéros. Il a été reconstitué et congelé tout de suite après, et pour préserver le côté croustillant. Attends, je vais vous montrer. Vous les mettez là-dedans. Et comment t'appelles cette curieuse créature? Ah ben ça, c'est un... Ah ben attention, elle attaque! Non, non, attendez! Attention, ils nous ont pris entre deux feux. Le vieux roi, vraiment? Eh oui, c'était vraiment très curieux. Je suppose que notre pauvre Babar travaille un peu trop durement. N'ayez pas peur, ce ne sont que des machines. Votre Majesté, qu'est-ce qui vous arrive? Tu ne te sens pas bien? C'est le vieux roi, il est là, il est revenu. Que votre Majesté me pardonne, mais le vieux roi... Je sais, merci, mais il était bien là. Et il avait faim.
Et j'ai dû rêver en plein jour. Bon, eh ben, il est temps de se mettre au travail, je sais. Si vous voulez un peu de bambou, servez-vous. Que va dire le bon peuple en apprenant qu'il parle au vieux roi pendant qu'il fera son discours demain? Qu'il travaille trop. Inutile de vous inquiéter pour Babar. Il était là, ça, j'en suis sûr. Je l'ai vu, je sais bien que je l'ai vu. Ici? Babar, Hein? tout va bien? Tu n'as besoin de rien? Non, merci, Cornelius. Non, ça va bien. Son Altesse a travaillé son discours. Oui, Pompadour, je vais rester ici jusqu'à ce qu'il soit terminé. Remarquable attitude, hein, tu ne trouves pas? Ah oui, tout à fait. Sire? Non, je veux dire, je vous préviendrai. Excusez-moi, mais en fait, je ne sais plus. Je ne veux surtout pas te déranger. Continue de faire ce que tu as à faire. Hein. Attendez, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Je suis content de vous revoir, mais vous ne pouvez pas continuer à apparaître et à disparaître. Pompadour et Cornelius commencent à croire que je deviens fou. Votre Majesté, c'est vous? Pompadour est pris au piège dans cette petite chose. Il faut absolument le sauver. Non, c'est un appareil pour communiquer. Une autre invention moderne. Pompadour est quelque part dans le palais. Alors il faut le trouver et l'aider à en sortir. Sire, puis-je me rendre utile? Pas de problème, ça va, tout va bien, Pompadour. Merci. Votre Majesté! Il n'est pas là. Non, Pompadour doit se reposer. Il va bien. Le danger est passé. Ah, voilà une bonne nouvelle. On appelle ceci un piano. Ah. Je crois que j'ai enfin trouvé une invention de votre vie moderne qui m'intéresse. Oh, nous avons toutes sortes d'instruments pour jouer de la musique. Oh, je vois ça. Il y en a qui datent de mon époque, là. Hein? Oh, voilà comment on faisait de la musique dans mon temps. Tu te souviens? Alors, vas-y, essaie. Fais-nous voir si t'as toujours le coup. Ah, entendu. C'est ça, ça met du baume au cœur, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Votre Majesté? Je faisais une recherche pour mon discours. Un accompagnement musical serait, je crois, efficace. Voilà, arrangez-vous pour trouver quelque chose d'approprié. Votre Majesté? Un accompagnement musical pour un discours. Ça paraît bien. Oh non! Votre Majesté! Attendez, revenez! Non, attendez, arrêtez! Oh. Ça, c'est très curieux. Comment on appelle cette chose-là? Oh, non! Non, arrêtez! Comment on fait pour la contrôler? Oh non! Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il paraît s'intéresser aux tondeuses à gazon. Je vais faire une petite promenade! Mais il est assis à la place du passager.
Cette créature est bien plus maniable que l'autre. Oui, mais elle est aussi beaucoup plus dangereuse. Attention, c'est une rue à sens unique. C'est une rue à quoi? Rien, non, enfin, seul. Oh, vous n'allez pas dans le bon sens. Ah bon? Hein? Alors, c'est ça que t'appelles une ville. Comment tu peux te déplacer avec toutes ces choses qu'il y a sur la route? On appelle ça des immeubles. Mais avec les arbres, on peut voir tout autour. Oh, bah, c'est bien trop compliqué pour moi, tout ça. Vous voyez ces choses-là? Oui, moi. Bon, eh bien, une de ces pédales, c'est pour freiner. Et l'autre, c'est pour aller plus vite. Oh non, c'est pas la bonne. Non, le pont. C'est bizarre. Ben, je crois que je commence à me débrouiller pas trop mal. Tout va bien, Babar? Mais oui, tout va très bien, ne vous inquiétez pas. Je ferai mon travail. Oh, c'est terrible. Comment peut-on laisser Sa Majesté faire son discours? Tel que le roi se conduit, il y a de fortes chances pour qu'il se présente en pyjama. Il vaudrait mieux se faire du souci pour Babar et pas pour son discours. C'est bien plus grave. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-il là? Il y a certainement une raison. Et je veux absolument la connaître. Bonsoir, Babar. Belle soirée, n'est-ce pas? Tu sais, je crois que c'est la nuit que je préfère maintenant. Majesté, il faut me dire pourquoi vous êtes venu. Respire-moi cet air. Allez, viens, mon garçon, on va se promener un peu. Cette visite a été particulièrement intéressante pour moi. Ben, pour moi donc. Toutes ces inventions modernes qui sont dans le palais sont tout à fait fascinantes. Cela dit, je suis quand même mieux ici, au milieu des fleurs, des arbres, sur cette herbe bien grasse, le clair de lune, l'air frais. Le temps semble s'écouler plus lentement. Tu te souviens du bon vieux temps, hein? Dans la jungle. Oh oui, j'étais tout petit, mais ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Le temps semble s'écouler plus lentement à cette époque-là. Nous vivions toujours tous ensemble. On travaillait ensemble, on voyageait ensemble, on jouait ensemble. On formait une bien belle famille, oui. Comment pourrais-je oublier ça? Oubliez quoi, papa? Isabelle, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai cru entendre des éléphants qui jouaient de la musique. C'est vrai, papa? Peut-être, Isabelle. J'ai entendu quelque chose, moi aussi. Quelque chose qui semblait venir de loin. Quelque chose que j'avais presque oublié. Tu sais, papa, moi j'aime beaucoup la nuit. Quelqu'un m'a fait cette même déclaration il n'y a pas longtemps. Ah, ça y est, je les ai trouvés. Votre Majesté. Hein? Oh, bonjour. Bonjour, maman. Vous allez bien tous les deux? On a dormi dehors, exactement comme dans l'ancien temps. Ah, et nous avons merveilleusement dormi. Sire, veuillez pardonner mon audace, mais votre comportement est quelque peu... comment le qualifier? Curieux, étrange, ahurissant. Et il me semble préférable d'annuler votre discours. Nous n'avons pas le choix. Je ne peux que vous approuver. Oui. Pardon?
Nous avons décidé, Isabelle et moi, d'aller pique-niquer sur la plage aujourd'hui. Vous pique-niquez? Mais je vous rappelle que c'est l'anniversaire de Célesteville. C'est donc le jour idéal pour pique-niquer. Toute la population de Célesteville est invitée. Mon attitude peut paraître bizarre, mais c'est notre vie à tous qui est devenue bizarre. Mais sire, comprenez que nous ne faisons que suivre la voie du progrès. Mais justement, nous le suivons beaucoup trop vite. Nous ne regardons plus le temps passer et je pense qu'il faut réagir et savoir prendre le temps de savourer la présence de notre famille et de nos amis. Oh, effectivement, ça c'est le véritable progrès. C'est la chose la plus sensée que j'ai entendue depuis longtemps. En fait, ça me rappelle ce que le vieux roi avait l'habitude de nous dire. Tu as raison, Cornelius. Je pourrais même te citer ces paroles de mémoire. Cécile.